Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette lecture que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo que vous pouvez donc écouter en audio, même si je vous mettrai quelques autres indications en commentaire de cette lecture. J'ai donc préféré aujourd'hui pour vous parler de ce sujet de manière très succincte et très humble, donc la dynamique de l'immunité, plutôt que de vous en parler moi-même avec mes quelques connaissances, mon savoir incomplet. J'ai préféré donc vous proposer la lecture de ces quelques pages de ce livre, dont je vous donnerai les références bien sûr, et qui est écrit par quelqu'un qui s'y connaît bien mieux que moi, puisque c'est un docteur en médecine, et qui pourra donc vous donner une autre façon de concevoir la dynamique de l'immunité et le système immunitaire au-delà de ce que vous entendez si vous faites un petit peu de recherche, si vous vous y êtes intéressé, bien sûr, de ce que vous entendez dans le discours commun et ce qui est véhiculé en ce moment en 2017 sur comment fonctionne l'immunité, fortement teinté de ce que la vaccinologie, la science de la vaccination, veut faire dire à l'immunologie, la science du système immunitaire et de l'immunité. Donc, puisque c'est vrai que dans cette spécialité, l'immunologie, il y a l'immunologie classique qui a du mal à se détacher des préceptes et des dogmes de la vaccinologie. Et puis il y a cette autre immunologie qui intègre encore une fois les dernières découvertes scientifiques, notamment au regard de la microbiologie, de la théorie symbiotique et d'autres encore. Voici donc ce que disent ces quelques pages pour vous éclairer un petit peu. Dynamique de l'immunité. Je vais quand même faire cette petite incursion et vous poser cette devinette. Qui a dit, c'est cette citation que je vous propose, les microbes ne se mettent au travail que lorsque notre organisme leur en donne expressément l'ordre, à partir du cerveau. Je vous mets sur la piste, c'est donc un médecin non français, étranger, qui a été énormément persécuté pour sûrement avoir été un peu trop en avance et un peu trop affirmatif et très incompris pour ses travaux. Si vous avez la réponse, mettez-moi là au-dessous de la vidéo. Je vous répète sa citation. Les microbes ne se mettent au travail que lorsque notre organisme leur en donne expressément l'ordre, à partir du cerveau. Alors, la dynamique de l'immunité dans ces quelques pages. Tout le monde s'accorde à considérer l'immunité comme un extraordinaire système de coopération cellulaire. Des cellules, tissus et organes qui communiquent entre eux pour accueillir, filtrer, trier, engrammer ou éliminer une multitude d'informations issues du milieu extérieur. Les cellules impliquées sont les macrophages, les lymphocytes T et les lymphocytes B, activés au contact d'un antigène qui est le plus souvent une protéine codée par un ADN étranger. La protéine agit comme un signal, elle témoigne de l'existence d'un message inédit qu'il va falloir décoder. Alors c'est vrai que quand on parle d'immunité, même si là dans ces quelques lignes de ces quelques pages c'est un petit peu simplifié, c'est pas un travail universitaire, il y a quelques termes médicaux et issus de l'immunologie. Vous pouvez, voilà, lymphocyte T, lymphocyte B, ce sont des cellules de la famille des globules blancs. Donc les cellules impliquées sont les macrophages, les lymphocytes T et les lymphocytes B, activés au contact d'un antigène, donc en provenance de cette substance venant de l'extérieur, cet antigène, qui est le plus souvent une protéine codée par un ADN étranger. La protéine agit comme un signal, elle témoigne de l'existence d'un message inédit qu'il va falloir décoder. Un message donc qui est nouveau pour le corps et qui n'est pas reconnu, qui n'est pas connu. Les cellules immunitaires sont mobiles, engendrées, éduquées et activées dans le système réticulo-endothélial ou SRE,
qui inclut la substance interstitielle qui baigne les cellules, autrement dit la matrice extracellulaire. Vous avez les cellules et les cellules baignent dans un milieu, une matrice. On pourrait tout simplement illustrer avec cette photo. Je vous ajuste l'écran, voilà. Ça pourrait être aussi ça. Donc le système réticulo-endothélial SRE, qui contient pulpe rouge et pulpe blanche, et dont les rôles sont la défense immunitaire, le stockage des plaquettes, la destruction des hématies altérées ou âgées. Les hématies, leur autre nom, ce sont les globules rouges, donc dans le sang, et l'hématopoïèse chez le fœtus, donc l'élaboration des globules rouges, l'hématopoïèse, la genèse des globules rouges, la fabrication. Voilà pour le système réticulo-endothélial. Je vous remets les poissons sur les coraux. Donc ces cellules immunitaires sont mobiles. Elles sont éduquées et activées dans le système SRE réticulo-endothélial qui inclut la substance interstitielle qui baigne les cellules, la rate, les ganglions, le thymus et la moelle osseuse. De par sa richesse en silice, ce système réticulo-endothélial est un véritable cristal vivant intériorisé, un organe sensible et un vecteur de lumière qui donne forme et structure au monde vivant. Grâce à la silice, le système est doté de qualités très particulières telles que perception, mémoire, décision, passage à l'acte qui évoquent un processus conscient. C'est intéressant dans cette façon de décrire la dynamique de l'immunité par cet auteur parce que vous avez là une façon de le décrire dans des éléments qui d'habitude ne sont pas nommés, qui est différente, autre et qui permet de comprendre l'immunité de manière différente aussi. Où est le cœur de ce système? Partout et nulle part. Pourtant, nous allons voir que le fondement de l'immunité se situe au niveau des muqueuses, tout particulièrement l'intestin, le revoilà, qui constitue notre plus grande surface de contact physique avec l'univers. Pour l'étude de la dynamique immunitaire, nous nous en tiendrons à la réception et à l'intégration des informations microbiennes et tout particulièrement virales. Vous savez que quand on parle de microbes, on parle de tout ce qui est micro-organismes, organismes microscopiques. Les bactéries sont comprises dans la famille des microbes, les virus, les prions et toutes ces microscopiques entités vivantes. Voilà. Pour resituer, microbes, c'est la grande famille, c'est tout ce qui est microscopique. Les bactéries, les virus et tout le reste. Donc, et tout particulièrement viral pour étudier la dynamique immunitaire. Un certain auteur comparait le déroulement de la vie au déroulement d'une maladie avec ses 3 phases successives. L'incubation, pendant l'adolescence, l'enfance et l'adolescence, l'état, c'est la maturité, et la convalescence, donc la dernière phase de la maladie en comparaison, qui serait comparée au vieillissement. Le système immunitaire illustre bien cette comparaison puisqu'il comprend 3 grands ensembles fonctionnels qui se mettent en place successivement au cours de la biographie. Biographie, l'auteur ici entend l'histoire de la vie de l'individu. Donc 3 grands ensembles fonctionnels qui se mettent en place successivement au cours de la biographie, puis interviennent dans le même ordre au moment du contact infectieux. D'abord les muqueuses, puis l'immunité cellulaire et enfin l'immunité humorale. Bien plus de la maturation initiale et de l'activation du premier filtre dépendent entièrement la maturation et l'activation des 2 suivants. Cette maturation est difficile, voire impossible en cas de vaccination, surtout pratiquée avant l'âge de 7 ans. Avant l'âge de 7 ans, nous dit ici l'auteur.
Cette maturation, comme expliqué un petit peu avant, vous pouvez réécouter ce qu'il expose ici. Cette maturation est difficile, voire impossible en cas de vaccination, surtout pratiquée avant l'âge de 7 ans. Autrement dit, en commentaire, toute vaccination perturbe ce processus de maturation du système immunitaire. On commence à entrer dans le vif du sujet avec la pensée de cet auteur. Je continue la lecture. La maladie infantile est le modèle royal de ce déroulement en 3 phases d'une infection destinée à favoriser le passage d'un cap évolutif. Chez l'enfant de moins de 7 ans, ce sont en effet des microbes qui permettent la maturation des 3 grands systèmes de régulation, nerveux, endocrinien et immunitaire, regroupés en systèmes d'adaptation primale, comme nous le dit le docteur Michel Audent. O-D-E-N-T. Michel Audent pour vous le présenter. Voilà, tout simplement. Il est ici avec une biographie très impressionnante. Donc, maternité de l'hôpital de Pithiviers, dont il s'est occupé de 1962 à 1985. Il y développa des recherches très originales en vue d'une maternité différente. Donc, l'auteur dont je vous lis les quelques lignes en ce moment-là s'appuie beaucoup quand il parle du système d'adaptation primale sur le travail de Michel Audent. Que voici. J'ai pas la photo. Voilà, mais c'est juste l'info Wikipédia que vous pourrez retrouver de la même façon qu'elle est ici à l'écran. Donc Michel Audent a lancé le concept d'accouchement en salle de naissance comme à la maison. Pénombre, naissance dans l'eau, liberté de position, bébé kangourou, groupe de chant, etc. Ces expériences, conçues à l'origine pour réduire le nombre de césariennes, firent de Pithiviers, de cette maternité à l'hôpital de Pithiviers de Michel Audent, les références internationales de tous ceux qui remettaient en cause les modalités de l'accouchement dans les pays industrialisés. En d'autres termes, il a permis des naissances beaucoup plus respectueuses de la physiologie et de ce pourquoi le corps de la femme et le corps du bébé sont tout à fait préparés à être. En 1985, donc, il s'installe à Londres, Michel Audent, et accompagne des naissances à domicile. Il y fonde le Primal Health Research Center, dont le but est d'étudier les conséquences des événements qui se déroulent durant la période primale, de la conception au premier anniversaire, donc les 9 mois de conception compris, jusqu'au 1 an de l'enfant. Il étudie donc cette période primale et tous les événements qui s'y déroulent et leurs conséquences sur la santé et le comportement de l'enfant et de l'adulte qu'il deviendra. Il a créé la banque de données de recherche en santé primale, donc sur le site www.primalhealthresearch.com. Vous avez le site internet à l'écran. Il influence au niveau international les pratiques obstétricales en se basant sur l'ensemble des données scientifiques actuelles. Pour lui, il n'est pas possible aujourd'hui que persiste un tel hiatus entre ce qui se passe dans les maternités et ce qui est publié. Voilà, il est membre de la Leche League qui prône l'allaitement. Et il a énormément fait donc pour une naissance plus douce et pour faire attention à tout ce qui se passe dans la vie de l'enfant du premier jour de sa conception, tous les 9 mois, tout au long des 9 mois qui vont suivre et jusqu'à ses 1 an, naissance comprise, donc toute la période périnatale bien sûr, et tout ce qui se passe avec sa maman, ses parents, son environnement et bien sûr ses maladies. Voilà pourquoi il est cité aussi ici dans nos quelques lignes en lecture. Chez l'enfant de moins de 7 ans, donc je reprends nos quelques lignes, ce sont en effet des microbes qui permettent la maturation des 3 grands systèmes de régulation, nerveux, endocrinien
et immunitaire, regroupés en système d'adaptation primale par le docteur Michel Odent, dont je viens de vous parler. En d'autres termes, vacciner avant 7 ans, pas avant 1 an, pas avant 2 ans, pas avant 3 ans, jusqu'à 7 ans, si on vaccine, on empêche la régulation de ces 3 grands systèmes, nerveux, endocrinien et immunitaire, selon les quelques lignes de ce docteur que je suis en train de vous lire et selon le docteur Michel Odent. À ces 3 systèmes de base, nous devons adjoindre le système bactérien constitué notamment des flores symbiotes logées dans les cavités creuses tapissées de muqueuses. Donc pas simplement la muqueuse intestinale, mais toutes les muqueuses. Ces systèmes sont interconnectés dans un ensemble parfaitement intégré et ouvert sur l'environnement. Dès lors, ce qui instruit l'un instruit les 3 autres. Donc ces 3 grands systèmes, nerveux, endocrinien et immunitaire, en plus du système bactérien, ils s'influencent et s'informent les uns les autres, tous les 4. Dès lors, ce qui instruit l'un instruit les 3 autres, ce qui agresse l'un agresse les 3 autres. Traduction, si on se place dans l'acte de la vaccination, si vous sollicitez le système immunitaire, voire si vous l'agressez, vous sollicitez aussi le système nerveux, le système endocrinien et tout le milieu symbiotique du système bactérien. Ça s'appelle une vision systémique. Les choses ne sont pas isolées en biologie et dans un corps humain. Quand vous touchez au système immunitaire, quand vous inoculez des substances en intradermique, en intraveineuse, donc dans le sang, ou encore en intramusculaire, sous les muscles, intradermiques sous la peau, vous obtenez aussi, vous engendrez un impact sur d'autres systèmes du corps humain, et notamment nerveux, endocrinien, les hormones, et tout le milieu bactérien aussi déjà présent dans ce corps dans lequel vous inoculez ces substances mises dans les seringues de vaccin. Pour commenter ce passage, je continue. À titre d'exemple, un antibiotique détruit la flore intestinale et dès lors le psychisme, l'immunité et l'équilibre hormonal seront perturbés. On peut raisonner de même avec une hormonothérapie intempestive, par exemple la pilule contraceptive, que la plupart des femmes de ce monde, en tout cas monde occidental, prennent et depuis plus de 40 ans maintenant. Donc on peut raisonner de même avec une hormonothérapie intempestive, la pilule, un neuroleptique, une très forte émotion ou une vaccination. À chaque fois, c'est l'ensemble de la personnalité biologique qui est impliquée, déstabilisée, souvent irrémédiablement altérée. Voilà un point de vue médical assez peu commun et un discours, une démonstration, un exposé que vous entendrez très peu souvent dans les discours officiels, dans les thèses des jeunes immunologistes. J'en lisais 2 encore en ce début de semaine, ou d'entrée, alors que l'immunologie n'est pas forcément là pour parler de la vaccination, même si la recherche en immunologie s'affaire beaucoup à mettre au point de nouveaux vaccins, en disant d'ailleurs que ce serait bien d'améliorer tous les vaccins du passé, les actuels et les plus lointains encore, parce qu'ils sont avec des effets secondaires réputés bien exister, et avec des efficacités parfois douteuses, sinon carrément médiocres. Ces thèses en immunologie, je pourrais vous en présenter les 2 que je viens de lire, là. Une de Toulouse d'ailleurs, de Purpan, et une autre de Paris,
tout simplement, sont à la recherche de la compréhension du fonctionnement du système immunitaire, ce qui veut dire aussi qu'aujourd'hui, même en sciences immunologiques, on commence simplement à comprendre certains éléments du fonctionnement du système immunitaire. Comment, depuis la fin du 19e siècle, 1885 et années suivantes, on peut comprendre comment fonctionnent les vaccins alors qu'on ne connaît que si peu de choses encore aujourd'hui, en 2017, du fonctionnement du système immunitaire. Question que l'on se pose régulièrement. Donc un discours très intéressant ici sur la façon dont est conçue l'interaction entre les différents systèmes dans le corps biologique, le corps humain, donc les systèmes nerveux, les systèmes immunitaires, les systèmes endocriniens et tout le système bactérien qui constitue quasiment un organe lui aussi. Ensuite, voici ce que cet auteur continue de nous dire. La maturation de l'ensemble du système d'adaptation primale va suivre les grandes phases d'apprentissage de l'enfant. La station assise, la station debout, la marche, la communication, la socialisation, les maladies infantiles, la puberté. Tant que ces systèmes sont immatures, donc toujours pareil, nerveux, endocriniens, immunitaires, microbiens, bactériens. Tant que ces systèmes sont immatures, c'est l'entourage et tout particulièrement la mère qui garantissent l'immunité de l'enfant. C'est en premier lieu la fonction du placenta et du lait maternel, puis celle de l'éducation que de protéger et d'accompagner l'enfant à travers les étapes de différenciation. Si les microbes sont en effet de grands instructeurs de l'être en devenir, il faut toutefois contrôler leur action avec rigueur depuis l'activation initiale jusqu'à la désactivation finale. C'est le rôle du système immunitaire qui est un mécanisme très élaboré de modulation du travail microbien. Je vous invite vraiment, pas pour le plaisir d'écouter ma voix, et j'espère qu'elle vous convient, mais à réécouter et encore mieux à faire l'acquisition de cet extraordinaire livre avec ce travail qui y est exposé, parce que ici je ne vous lirai encore que 2 pages, il n'est pas question pour moi de vous faire toute la lecture du livre, ce serait long. On va d'ailleurs le faire en 2 parties avec une deuxième vidéo qui va suivre pour couper en 2. Mais c'est vraiment une autre approche de la fonction, de la dynamique de l'immunité, de la fonction du système immunitaire. Je répète donc sa conclusion dans son paragraphe. Là, c'est le rôle du système immunitaire qui est un mécanisme très élaboré de modulation du travail microbien. Je pourrais réintervenir en commentaire à chaque fois en disant « Et alors, quel est l'intérêt de la vaccination dans une pareille conception du système immunitaire ?» C'est une catastrophe. Je crois que la conclusion est toute simple, logique et bon sens nous l'impose. Face à une information antigénique en provenance du non-soi, les 3 filtres du système immunitaire doivent impérativement être franchis successivement dans un ordre précis, de l'extérieur vers l'intérieur. 1. Le premier filtre, la peau et les muqueuses sont les seules interfaces opérationnelles de la naissance jusqu'aux alentours de 7 ans. Ce filtre restera toute la vie le maître d'œuvre de l'immunité initiée dans l'enfance, si tant est qu'elle n'est pas perturbée, c'est mon commentaire. Ce filtre restera toute la vie le maître d'œuvre de l'immunité initiée dans l'enfance, puis activé en premier lieu durant la phase d'incubation de la maladie infectieuse. En d'autres termes, encore une fois, les maladies infantiles et les maladies infectieuses contrôlées dans un organisme sain et soutenu
sont une nécessité pour la maturation de tous les systèmes de la biologie humaine. C'est de très loin, donc cette phase d'incubation de la maladie infectieuse, c'est de très loin la phase la plus importante du processus immunitaire, car il y a là alors discrimination entre ce qui peut enrichir le milieu intérieur et ce qui doit être éliminé. En d'autres termes encore, entre le soi et le non-soi, on a ces quelques lignes par exemple ici. Le soi et le non-soi, on pourrait parler de système HLA, donc Human Leukocyte Antigen ou CMH, en français complexe majeur d'histocompatibilité, dont on ne nous parle jamais en vaccinologie, alors que ça fait toute la différence. Tout simplement, ce système HLA fait l'individualité du sujet. Comment une même fiole avec le même contenu peut convenir à 7 milliards d'êtres humains différents pour une maladie donnée, que certains feront naturellement et d'autres ne feront jamais. Et notamment, on pourrait repartir uniquement sur les maladies infantiles. C'est, encore une fois, en toute logique et en tout bon sens, une aberration. Une aberration et une incohérence totale avec ce qu'est la dynamique de l'immunité, le soi et le non-soi, le système HLA. Je vous renverrai encore vers les vidéos de Michel Georgette qui en parlent très bien, ou vers des spécialistes comme il y a à Genève à l'Institut Stélior qui vous parleront aussi très bien du système HLA, et dans tous les endroits du monde où les biologistes, les immunologistes de l'immunologie du 3e millénaire, pas celle qui est influencée par la vaccinologie, ces spécialistes qui vous parleront très bien du système HLA. Voilà, ici vous avez des sites, vous pouvez aller chercher système HLA, soi et non-soi, immunologie, dynamique de l'immunité, et vous aurez plein d'infos aussi si ça vous intéresse. Voilà pour le filtre donc peau et muqueuse. C'est de très loin la phase la plus importante du processus immunitaire, car il y a alors discrimination entre ce qui peut enrichir le milieu intérieur et ce qui doit être éliminé. Cet aspect de l'immunité est encore négligé par l'immunologie classique, entre guillemets, j'ajouterais, et la vaccinologie, bien sûr, tandis que le système médical s'acharne à en combattre les manifestations à l'aide de tout un arsenal chimique d'une redoutable toxicité. Deuxièmement, le second filtre après le premier filtre qu'est la peau et les muqueuses. Le second filtre, c'est l'immunité à médiation cellulaire avec les lymphocytes T, qui est initiée au niveau des muqueuses puis mise en œuvre durant la phase d'état ou phase éruptive de la maladie, au moment où s'effectue le travail microbien et la reprogrammation éventuelle de l'ADN. Reprogrammation éventuelle de l'ADN, c'est ce qui se passe dans ces processus biologiques avec les bactéries et les virus. La fièvre et l'inflammation amorce, accompagnent et favorisent cette étape qui est la première considérée par l'immunologie classique. On passe au troisième filtre. Après donc le premier, la peau et les muqueuses, le deuxième, l'immunité à médiation cellulaire, le troisième filtre est l'immunité à médiation humorale avec les lymphocytes B, cette fois. Lymphocyte B producteur d'anticorps, et cette immunité à médiation humorale est initiée par les lymphocytes T durant la phase terminale de la rencontre. Il s'agit alors de nettoyer le terrain, entre parenthèses le SRE ou système réticulo-endothélial dont il était question en début de lecture. Il s'agit alors de nettoyer le terrain en éliminant les déchets et les germes désormais inutiles qui circulent encore. Cette étape finale facultative est la seule prise en compte par la vaccinologie
dont l'obsession est la production d'anticorps. Donc effectivement, pour cette première partie de lecture, la vaccinologie ne fait qu'observer le processus final morbide de la maladie, donc, et d'observer la présence de bactéries ou de virus, donc, puisque normalement le vaccin au départ ne concernait que les maladies à virus. Après, ça a été étendu aux maladies à bactéries, infections bactériennes. Est-ce que là, déjà, il n'y a pas une ineptie? Mais donc, la vaccinologie ne s'affaire qu'à observer cette étape finale dans cette compréhension de la dynamique de l'immunité, alors qu'il y en a eu deux autres avant, des étapes d'une importance cruciale. Ici, la phase finale que ne fait que constater la vaccinologie, c'est, dans une autre compréhension, une phase de nettoyage. On termine pour cette première partie de lecture. Une observation rigoureuse de l'action globale du système immunitaire permet une comparaison avec les trois phases du métabolisme bien perceptibles dans le processus nutritif. Assimilation de substances étrangères au niveau des muqueuses, utilisation immédiate ou mise en réserve de ce qui est bénéfique. Donc en comparaison avec le système immunitaire, ce serait la phase avec les lymphocytes T4. Et puis encore derrière, troisièmement, élimination des déchets inutiles et nuisibles. En comparaison avec la dynamique au niveau du système immunitaire, ce serait la phase avec les lymphocytes T8 et lymphocytes B. Pourtant, selon la version officielle, il s'agit là de 3 lignes de défense, entre guillemets, avec les termes guerriers qui sont utilisés en vaccinologie, comparables aux remparts et murailles successives d'une forteresse depuis l'enceinte extérieure, entre parenthèses la peau, jusqu'au donjon qui est le cœur du soi, la cellule et l'ADN qu'elle contient. Une seule chose compte dans cette version officielle, repousser ou détruire ce qui est étranger, comme dans le cas de l'autisme et de l'anorexie. Voilà, je vous invite à réécouter cette vidéo. Si vous êtes un petit peu intéressé par la biologie, l'immunologie, c'est un petit peu voilà, plus complexe que des explications infantilisantes qui en oublient les 3/4 de ce que vous entendez habituellement. Donc c'est un peu plus ardu peut-être à aborder, ça intéressera les biologistes, peut-être de jeunes immunologistes en cours d'études ou plus anciens, moins jeunes, voilà. Nous allons passer dans une deuxième partie, une deuxième vidéo. À la suite, vous allez voir, c'est tout aussi intéressant pour une autre vision de la dynamique de l'immunité. À tout de suite dans notre deuxième partie.